Chers petits observateurs, c'est mercredi 18h, vous connaissez la place Saint-Georges et vous êtes bien sur POA. Alors j'ai un grand sourire parce que j'en ai parlé sur plusieurs vidéos le dimanche dans notre petite question quelle voiture. On va parler de la Renault Wind. En plus elle est plaquée comme vous le voyez avec les plaques POA. Et cette Renault Wind en plus en mode Gordini, c'est Florent qui veut nous la présenter. Salut Florent, tu vas bien? Bonjour Julien. Alors, cette petite Renault Wind, tu connais la chanson, c'est quoi les petits détails et la petite observation que tu aimes sur cette voiture? Alors le petit détail que j'aime beaucoup, c'est à l'avant. C'est ce petit effet bleuté là sur le phare qu'on retrouve, que j'adore. C'est quelque chose d'unique, ça fait vraiment la personnalité de la voiture en fait. Alors, on ne retrouve pas ailleurs. J'ai posé 25 000 questions sur ça. Il n'y a pas de souci. Ça, est-ce qu'elles l'ont toutes? Toutes les Renault Wind ont ça, donc voilà, on le retrouve bien là. Et alors, on parle des feux. Ouais. Je sais que le châssis vient d'une Twingo RS. Alors, le châssis il vient d'une Clio 2 RS. Clio 2 RS, d'accord. Modifiée. Mais par contre, on retrouve plein d'éléments de la Twingo 2 c'est RS. ça, est-ce que le feu ressemble quand même un petit peu? Le feu il ressemble beaucoup à la Twingo 2, mais c'est pas le même. D'accord, c'est pas le même, il y a des modifications. Voilà. Par exemple, on retrouve des pièces de Twingo 2 comme les suspensions, ça vient d'une Twingo 2 RS. Puis après on verra à l'intérieur il y a beaucoup de pièces communes aux autres Renault. Alors déjà la tienne, ce qu'il faut dire c'est que Florent il est président du club Wind France. Moi je vous suis, vous avez Instagram, vous avez un site internet, vous êtes sur Twitter aussi. Twitter, Facebook, Insta comme tu as dit. Voilà. Et du coup celle-ci, cette petite, on la voit très souvent. Voilà. On va parler un peu de celle-ci. Elle est de quelle année? C'est quoi la config? Alors, donc là c'est une Renault Wind de juillet 2011. Enfin je l'ai acheté en juillet 2011. Donc c'est une 1,2 litre TCE 100 en finition Gordini. D'accord. Donc le plus haut de gamme qui a été fait sur ce modèle. Ok. Donc avec quasiment toutes les options qui existaient. Parce que ce qu'il faut dire en fait c'est qu'il y a deux moteurs. Donc il y a le TCE donc qui est en turbo. C'est ça, un TCE turbo. Ah bah. Ah c'est pas croyable. La particularité. C'est pas croyable. Incroyable. Le truc qui arrive jamais, il y en a. Ah, c'est tout là dans le quartier, tu le connais? Ah non, pas du tout. Donc non, dès qu'on croise une Wind, on essaye de mettre un petit papier pour qu'ils fassent partie du club. Voilà, ou même qu'ils nous suivent. Est-ce que juste en la voyant comme ça, tu as pu voir quel modèle c'était? Est-ce que c'était Donc ça, c'était les jantes finissant juste en dessous. Ouais. Donc je pense que ça doit être une dynamique. Voilà, finition dynamique. Finition dynamique. Donc toi, tu as la Gordini. Voilà. C'était de base les petites bandes Gordini? Les bandes Gordini étaient posées et l'option c'était de les retirer. Pour 0 €, il y avait l'option de les retirer. C'est vrai, sérieux. Voilà. Donc il y a ça aussi qui a le la petit différencie. macaron, voilà. Et puis après tout l'intérieur, la sellerie, le volant. Elles sont numérotées les Gordini normalement? Les Gordini sont numérotées, mais il n'y a pas de limite, on va dire. Contrairement aux Wind Collection, qui est l'autre gamme, qui elles sont limitées à 300 exemplaires. Elle est vraiment pas mal. Alors l'intérieur, ce qu'on va déjà faire, on va l'ouvrir parce que c'est vraiment ça déjà la Wind. C'est ce fameux toit pivotant. Voilà. Alors je te laisse le faire, on va bien essayer de le filmer. C'est ce gros bouton là? Oui, c'est celui-là. Putain, il est énorme, franchement. Alors comment ça se passe l'ouverture? Il y a une manette là en haut? Alors il y a première étape, c'est la manette là, à déverrouiller. Ok. Et puis ensuite tout se fait tout seul avec le bouton. C'est hyper rapide. Voilà. Donc voilà, en 12 secondes, l'histoire est pliée. Florent, j'avais posé la question à Florent, mais j'avais dit en fait ça doit être salissant. Et en fait non, parce que tu as le toit qui vient se recouvrir, alors que dans une Ferrari Super America, où le toit pivote, en fait lui il est exposé à toutes les cochonneries. Là tu peux le refaire une fois ou deux, mais en fait il est protégé, c'est génial. En fait dans la Super America, il n'y a pas la Ferrari Super America, il n'y a pas cette partie là du toit. C'est vraiment, et la vitre tourne dans la Super America par contre. D'accord. Donc toute la vitre tourne et ça vient juste se poser sur le coffre. Donc là par contre il est protégé. Et là il y a un petit aileron en fait, non? Oui, il y a un petit aileron. J'avais jamais fait gaffe. Intégré, Il y a un petit aileron. parce que forcément avec autant de chevaux il faut la plaquer au sol. Bah oui, bon, on va pas se mentir, c'est plus esthétique, mais voilà. on va se faire un petit tour. J'ai des questions aussi sur le moteur et tout. Ah bah voilà, 47 000 km pile. Ah mais elle est toute neuve quoi, elle a vraiment 47 000 km.
Bon, on va faire le petit tour. Pas de soucis. C'est bon? Tu sais qu'on a un peu changé de config là, c'est Renault qui prend celle-ci et moi qui... J'étais vraiment curieux. Alors, Pas de soucis. est-ce que tu es passionné Renault? Comment, j'ai envie de savoir comment t'en es venu à acheter cette Renault Wind? Je suis pas spécialement passionné Renault. En fait, j'avais une première voiture qui était une Punto 2 que j'ai vendue et en fait il me fallait une autre voiture et je cherchais quelque chose d'un peu original. D'accord. Donc à l'époque il y avait le Juke, il y avait la DS3. Ah mais des trucs qui n'ont rien à voir pour le coup. Voilà, des trucs qui n'ont rien à voir mais... Je cherchais juste quelque chose d'original quoi. Voilà. Mais finalement la DS3 et le Juke ça commençait à être classique. C'est vrai. Et puis je suis allé chez Renault et j'avais vu la Wind déjà au salon de Paris et je m'étais dit c'est quoi cette voiture? Et au final quand je suis allé dans une concession Renault de chez moi, je l'ai vue celle-là qui était en expo et je me suis dit c'est vrai qu'elle est pas mal et ils m'ont fait un bon prix donc finalement j'ai Tu l'as acheté neuve? Je l'ai acheté, c'était un modèle d'expo, donc elle n'était pas neuve. Ouais mais t'es vraiment réellement le premier propriétaire. Je suis le premier propriétaire, oui. Et c'était en quelle année ça? C'était en 2011. Voilà. 2011. Alors, elle est sortie Alors, j'ai tous les chiffres. Non, vas-y, alors justement, c'est un peu compliqué. Elle est sortie donc elle a été présentée à Genève en 2010. Ensuite, 2011, ils sortent les versions Gordini. D'accord. Mais sauf qu'en 2011, c'est aussi l'affaire des cadres qui ont été licenciés pour espionnage chez Renault. Donc une Renault n'a pas fait de pub à l'époque. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été vendue pendant l'été. Okay. Et la production s'est arrêtée en 2012. Et d'après nos chiffres à nous, il y en aurait eu entre 13 et 14 000 de produits. Ouais, c'est ça, moi j'avais vu 12 000 je crois sur Wikipédia. Voilà. Comme mais ça. Très peu. Sur Wikipédia, c'est faux parce que nous on en a dans le club qui ont une numérotée 13 000. D'accord, non mais c'est comme ça, mais voilà. On rétablit la vérité. Et là, et il y en a même pas mal au Japon, étonnamment, qui sont des imports. Donc volant à droite ou volant à gauche. Des petites bagnoles et tout, je pense que ça leur plaît. La Wind c'est exotique pour eux, vraiment, déjà c'est français et puis en plus c'est cute et ils adorent. Donc toi en dehors du fait que tu voulais quelque chose de différent, t'as pas un affect spécifique avec Renault Sport, quoi que ce soit de base. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que t'as l'impression que c'est un peu une voiture de puriste et que les mecs vont aussi aimer les Clio RS et tout ça. Ouais mais alors, en fait c'est pas une RS non plus. Ouais. C'est une Gordini mais c'est pas une vieille Gordini donc ça plaît pas aux anciens passionnés de Gordini forcément donc c'était un petit peu particulier. Ah, parce que moi je le dis dans pas mal de vidéos de POA, les Renault on va dire récentes me parlent moins. Celles avec lesquelles j'ai grandi des années 90 me parlent, mais le design récent, tu vas à droite, on va retourner sur la place, tu te gares exactement comme on était. Le design récent me parle moins. Mais il y a 2-3 voitures chez Renault que j'aime bien. Il y a la Laguna coupée, je trouve qu'elle a quelque chose. À l'époque j'ai regardé un peu aussi mais c'était vraiment hors budget pour le coup. Et il y a cette Renault Wind que je trouve qui est différente et qui a... En fait c'est ça, je pense que les autres Renault me font moins rêver parce qu'elles sont vraiment généralistes pour être généralistes. Et là il y a un petit coup de folie et tu te dis pourquoi pas. Est-ce que tu penses qu'un jour elle sera collector? Quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est vrai que c'est un risque. C'est tellement original, il y a tellement peu de monde qui risque d'acheter ça que ça va finir comme ça un jour. Donc voilà. Mais plus le temps passe, plus je m'en rends compte. D'accord. Que ça va finir comme ça. Donc là, ça fait depuis 2011. Qu'est-ce qui s'est fait? T'as combien de kilomètres? Tu m'as dit 47 000. Voilà. Quel moteur c'est? C'est un moteur de Twingo? Alors c'est le 1,2 litre turbo 100. On va le voir d'ailleurs. Qui est dans la Twingo GT. Twingo 2 GT. Twingo 2 GT, d'accord. Je sais aussi qu'il y a le 133. Oui. Alors on se dit. Le 133 c'est celui de la Twingo RS. D'accord. Par contre. Pourquoi est-ce que la Gordini c'est que le 100, c'est ça? Non, la Gordini c'est les deux versions. Alors pourquoi avoir pris en dehors du fait que. En dehors du fait que forcément c'était dans ton garage, tout ça et tout, est-ce que maintenant, vu que tu fais partie du club, est-ce que la 133 est quand même plus sympa ou est-ce que celle-ci, vu qu'elle a le turbo? Alors le 133 il fait un plus joli son. D'accord. Mais il fait pas non plus le son d'une Twingo RS. Mais le 1,2 litre est un peu plus péchu grâce au turbo évidemment. Voilà. Donc si quelqu'un va acheter une Wind, est-ce que tu dirais de partir sur le 100 ou le 133 finalement? Moi je dirais le 100, de toute façon c'est ce qui s'est vendu le plus. On va dire qu'il y a un tiers de 1,6 litre et 2 tiers de 1,2 litre. Un truc sur le moteur? Non, je regarde, j'essaie de faire mes pauvres réglages, tu sais, je suis pas Roche-Burger moi. Mais il est vraiment encapsulé quoi, là, il y a vraiment il n'y a pas de place, tout petit capot, voilà.
Voilà. Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu vas chez n'importe quel Renault, il n'y a aucun problème ou... Déjà, on va chez Renault, ils savent pas ce que c'est. Ah ouais, Pour carrément. être très d'accord. honnête, voilà. Ouais. Non, il n'y a eu qu'un souci, le caoutchouc des rotules, mais ça, c'est toutes les lignes, c'était une maladie. Si l'entretien, il inquiète pas, en fait, ça coûtera pas plus cher qu'une Twingo, en fait. Ouais, C'est ça qui est intéressant aussi. Le badge, mine de rien, te fait en sorte que tu sois un peu tranquille, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Non mais ça c'est C'est intéressant. Est-ce que Renault, tu veux faire la question de la consommation, vu qu'on échange les rôles aujourd'hui? Ouais, alors, elle consomme beaucoup, mais non, c'est une Twingo donc. C'est une Twingo, mais un peu alourdie quand même. Ouais. Elle fait 1 tonne 100 si je me trompe pas, et moi je suis à 6 litres 5, 6 litres 9. Voilà. Voilà. T'as vu ça? Eh. C'est la classe à Dallas, les Renault Win. Il est beau le Ouais, truc. hein. ouais, il est beau. Même nous on n'a pas ça quoi. Alors on va parler aussi un peu de la cote de la voiture, je pense que tu Ouais. la connais aujourd'hui, c'est quoi à peu près Pour avoir une bonne wind aujourd'hui, allez, on comptera entre 6 et 8 000 euros. Ouais, on en c'est trouve facilement. Et t'as des prix de départ des fois qui sont en dessous de 5000. Ah oui, mais alors Mais- là, voilà. l'historique peut faire peur. je Voilà pense. c'est ça. Voilà. ouais. Mais en vrai le vrai prix ouais c'est à peu près ça. C'est Ce ça. qui est pas grand chose mine de rien pour une voiture un peu plaisir différente. quoi. Et vraiment pour l'originalité, c'est pas cher. Alors aussi le sticker POA, alors déjà qu'elle a les plaques POA. Merci. Attends, il en a 3. Et ben c'est parfait. Tu vas voir, elle va avoir un nouveau turbo, elle va aller encore plus vite, elle va C'est ça. consommer moins, c'est ça qui est vachement bien. C'est la cote qui va exploser. C'est la numéro 536, t'as vu, il y a une plaque. T'as Ouais, regardé ouais, un c'est peu, c'est hein? c'est la Gordini en fait. Et elle est où la plaque? Parce que j'ai pas vu. Ah moi. ouais, Ah, elle est là. Ah, je suis là, hein. Quand même. Non mais il y a plein de petites. Tu peux ouais, le coffre aussi, parce que du coup il est Oui, comment? pas de soucis. On va voir le coffre ça quoi. Alors le coffre, gros avantage pour un cabriolet, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Le coffre reste le même, ouvert ou fermé. Ok. Donc, par rapport à tous les autres cabriolets, voilà. Il est grand, hein. Il reste Non, mais immense. c'est quoi. vachement intéressant, tu vois. On voit tout le. Voilà. Et voit, surtout, waouh, enfin, je sais pas si on va s'en rendre compte dans la caméra, mais c'est gigantesque quoi. Enfin, d'un point de vue, tout le métal, le truc, même il y a les barres de renfort, Voilà, ouais. c'est du costaud quoi. C'est ça. Tu sens que pour garder de la rigidité dans la caisse, ils ont dû mettre le paquet quand même. C'est ça, il y en a en dessous aussi, enfin. il y en a un Qu'est-ce paquet. que c'est que ça? Enfin, si c'est pas. Ça, c'est rien, c'est une boîte pour ranger des affaires. tout D'accord. simplement. Ouais, enfin, t'as fait l'armée ou quoi? Ah ouais, C'est une boîte ouais, de G.I. Joe, ça. Tu regardes, il y a des J'ai grenades fait- d'attaque, ouais, il y a des ouais. grenades défensives ou d'attaque. Non mais parlons sérieusement, J'ai commandant fait les Florent. brocantes. Hein? Tu veux pas l'ouvrir? Moi j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, moi. Oh, il y a rien. Mais non, mais penses-tu? Ouais. Ah ouais, Il y a ouais, un kit de survie, il y a de la. Il y a du molotov là. Ah ouais, tu, putain. tu te balades avec des petits trucs, c'est quoi? Ça, c'est un allume-cigare. D'accord. Pour Ok. brancher la glacière. Ah, mais ce qui est bon à savoir, c'est quand même que tu as Ouais. eu zéro panne vraiment réelle. Non, quand j'ai jamais eu de soucis. Les feux, il y a un petit truc, c'est quelque chose de. C'est l'âge qui fait ça? C'est Je oui, sais pas ils si on craquent voit. avec le temps, même devant ils font ça. D'accord. Ouais, ils vieillissent. Et sinon, donc à part les rotules, voilà, si vous voulez passer à ça, il n'y a pas de gros problème, il n'y a Non, rien. non. Si l'entretien a été fait, il n'y aura pas de problème. Et le toit, il est là. D'accord, ah, il est vraiment. Voilà, il est là, il est caché là. Question, est-ce qu'elle est joueuse? Est-ce qu'elle est vraiment sympa ou est-ce qu'elle a que la gueule un petit peu sportive? Elle est joueuse, mais il faut la pousser un peu. Ouais. Mais ouais, on double facilement. Voilà. Ouais, ça va, Voilà. ça marche Malgré bien. 100 chevaux, ça double bien. Ouais. D'accord, le Et ça 0 le à fait, 100. donc, Celle-ci, tu Ouais. vas la garder jusqu'à qu'elle devienne collector et qu'elle remonte à 15 000 euros. je la garderai jusqu'à ce que moi je disparaisse. À ce point-là, d'accord, Ah ouais, t'es ouais. vraiment, c'est sûr et Ouais, certain. c'est vraiment c'est mon plaisir. Sur le bord, est-ce que tu as l'impression d'être dans une voiture un peu différente ou tu as l'impression d'être dans une Twingo quand même? Parce qu'il y a beaucoup C'est vrai. de choses C'est qui vrai, on a ressemblent. l'impression d'être dans une Twingo. Moi, ce qui me freine un peu aussi, c'est l'espèce de tour à droite où tu as vraiment l'impression que c'est fait pas très sportif quoi. Qu'est-ce qu'il fait pas sportif Bah, pour non, toi bah, je trouve qu'en fait l'intégration à droite, j'ai l'impression vraiment d'être dans une Twingo, que ce Ah soit oui. le, Même le- c'est vrai le que radio CD, tout l'autoradio, ça, ouais. ouais, Le fait que ce soit très haut, tu sais, on a l'habitude sur les c'est petits vrai, décapotables. c'est vrai que- qu'on est assez haut comme dans une Twingo. Alors le contour un peu façon moto, c'est vrai que c'est bien sympa. Le volant c'est d'une Clio 2. Mais ce qui est agréable c'est quand c'est fermé, les fenêtres sont sont petites. On est vraiment dans un cocon et ça, c'est super agréable. ça c'est vraiment le truc en termes de design. Le fait Ouais. que ça remonte comme ça, quand t'es Bah, à l'intérieur. On a l'impression super d'être dans sympa. une Stratos. Ouais, non mais C'est franchement, un peu voilà, ça rappelle ça. Ah, Mais non, c'est vraiment on est dans un cocon et on est bien. Ouais. En fait, c'est une voiture qui peut être une voiture de tous les jours. Parce que Oui, finalement, complètement. Alors. mécaniquement, ça le fait. Voilà. Alors par contre, faut pas avoir mal au dos. D'accord. C'est vrai que elle les est suspensions pas sont très assez raides. confortable. Ouais. Donc le moindre ralentisseur, on le sent passer. D'accord. Mais à part ça,
par ça, pour faire un peu de route, il n'y a pas de problème. Et alors là, c'est des trucs à chaque fois, moi j'en viens dessus, mais quand on est à Paris, dans notre grande métropole, on a l'histoire des vignettes critères. Ouais. Normalement, si tu t'en sors bien, qu'elle est de 2011, alors tu m'as dit il y a des petits trucs compliqués. Voilà. Normalement, elle peut être vignette critère 1 pour une voiture à 6-7 000 euros. Voilà, le critère 1, donc on peut rouler sur Paris sans problème, ou Lyon, voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Et la carte grise, celle-ci, n'a pas beaucoup de chevaux fiscaux. Enfin, c'est un choix assez raisonnable en fait. Voilà, si on veut de l'originalité pour pas trop cher, c'est ce qu'il faut. Après, il y a des options que j'ai pas, qui existaient. Donc il y a par exemple à l'arrière, quelque chose qui pouvait s'installer. C'est là, Renault posait en fait une double canule. D'accord. Mais sauf que celle qui est posée de ce côté-là est une fausse. D'accord, mais Voilà. c'est juste pour faire le côté Juste pour genre. faire, voilà. Mais elle a une bonne bouille là, quand on la voit d'en dessous comme ça là, elle a les fesses bien rebondies et tout. C'est ça. Ah, franchement. Moi je l'appelle gros cul, hein, personnellement. Ça, c'est fait. Voilà. Je veux l'essayer. Tu veux essayer? Ouais, bah je veux. Enfin, si ça te dérange pas, je dis ça comme si c'est. J'aimerais bien l'essayer. T'as qu'il voulait la mettre tout en noir. Ouais, et t'as dit, t'as pas peur? Ça te dérange ou pas que je fasse juste le tour du pâté pour. Ça peut être Il y intéressant. en a qu'assez peu en fait. Voilà. En règle générale, c'est une sur deux. Ouais. C'est l'embrayage qui lâche souvent. Je suis au point mort. Ok. Alors le bruit, il a rien de très. D'accord. C'est voilà, d'accord. Sans plus, Ouais. on se fait pas remarquer. Non mais je suis vraiment curieux parce que comme disait Renaud, elle est vraiment dans ma shopping list. C'est est-ce qu'elle pourra vraiment me plaire ou pas, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui s'amusent à la reprogrammer et tout pour gagner un peu de Alors oui, puissance? il y a eu des reprogs et on peut aller jusqu'à 125 sur le Turbo 100 D'accord. parce qu'il a été monté sur plein d'autres modèles. Donc, Et donc en la reprogrammant, il n'y a pas trop de risques en la mettant en 125 chevaux quoi. non, ça passe encore. Hein. D'accord, c'est bon à savoir. Donc je disais, moi je vais juste voir en fait avec ce petit pâté, est-ce qu'il y a un petit ressenti quand même sportif ou est-ce que c'est un peu une Twingo Non, il y en a un quand même. Il y en a un. Tu me permets que j'accélère juste un petit peu dans la rue là-bas? Normalement il n'y a pas trop de... C'est difficile de se rendre compte sur si peu de... Sur des pavés. Sur en si plus. peu de trajets, sur des pavés et tout. Et elle a l'air d'avoir quand même un peu de punch, ça a l'air d'aller. Ouais. Elle a pas l'air... Le turbo il se déclenche assez vite. Pour en dessous de 2000, donc tout de suite. D'accord. Parce que c'est quoi en gros? Elle est joueuse à combien à peu près Tout de suite. D'accord. À 30 km/h, elle joue déjà. D'accord. C'est bon. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a ce qu'il faut. Ouais, non, mais je m'attendais à. Je pensais limite que ça donnait quasiment rien, qu'elle avait rien sous le capot. Non. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est rigolo. Non, ouais. D'accord, très bien. Merci Très déjà pour tout. Je sais pas Mais si de je rien. prends autre fin ou quoi que ce soit. Merci d'être venu. Merci de me laisser ce petit pâté avec la Wind. Parce qu'effectivement, j'en ai parlé, je fais que d'en parler en ce moment, même le dimanche et tout. Et je trouve que, en fait, dans les voitures que je regarde, c'est toujours des voitures, on va dire, qui sont un prix plaisir acceptable, si j'ose dire. Parce que ça peut vite coûter très 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 cher une voiture. Et là, tu te dis, bah, au final, tu peux rouler tous les jours avec. Tu peux prendre même l'autoroute, tu mets ton régulateur de vitesse. Sans problème, on est bien. Voilà. Elle peut prendre le 85? T'as demandé? La question. Il y en a qui l'ont fait, qui ont posé le kit et sans problème, ouais. Sans problème au 85. D'accord. Qui roule à 100% avec ça. T'avais pas posé la question. J'avais pas posé la Putain, mais question. qu'est-ce que tu branles? Ah, il a tout perdu. Ah, là. Et puis voilà, si vous voulez venir le mercredi 18h, c'est ici. Vous le savez, le mail il était en description. On a changé je sais pas combien de fois le mail, mais c'est celui qui est en description, ça sera forcément le bon. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ce vendredi et mercredi prochain, sur Petite Observation Automobile. Ciao. Au revoir.